youtubeuse, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une courte vidéo avec la dernière vidéo des livres que j'ai acheté en Corée mais que j'ai terminé ici en France, avec un roman japonais et un roman coréen, donc ils sont tous les deux en anglais. Celui-ci a été traduit en français et celui-ci pas encore, je crois. Donc on va commencer avec celui-ci parce que c'est le premier que j'ai terminé, je crois, je ne sais plus. Donc The Second Chance Convenience Store de Kim Ho-yeon a été traduit sous le nom Le Vagabond de Séoul chez Piquier, sorti récemment, enfin sorti il y a quelques mois. Et dans ce roman-ci que je voulais absolument acheter en Corée, vraiment c'était une de mes priorités, puis en plus je ne l'ai payé pas cher du tout, environ 8 €. Il faut savoir que en français il est beaucoup plus cher parce qu'il est beaucoup plus épais d'une, et que c'est un grand format et qu'il est à peu près à 20 €, donc j'étais bien contente. Il y a de l'avoir acheté en anglais, en plus le vocabulaire est assez facile. Ensuite il y a Doggo, un homme d'un âge un petit peu incertain, 50-60 ans, qui est SDF et qui vit, on peut dire, vers la gare de Séoul. Alors, la gare de Séoul, c'est un petit peu un point névralgique, vous vous doutez bien, Séoul c'est immense, 10 millions d'habitants, 10 fois Paris en superficie, et du coup c'est un point très important pour les lignes de métro, de bus et de train, tous les gens qui prennent le train, etc. Et c'est un petit peu un des seuls coins à Séoul où vous verrez des gens qui n'ont pas de domicile fixe. C'est très rare en Corée de voir des SDF, c'est très très rare vraiment. Il n'y a que effectivement aux abords de la gare de Séoul et dans certaines stations de métro que vous en verrez, mais c'est très rare. Et puis souvent ils ne mendient pas parce que les Coréens sont très fiers, c'est un petit peu cet esprit là, et du coup ils ne mendient pas parce qu'ils ont un petit peu honte, ils ont cette fierté là. Aparté fermé, mais ça il a mérité d'être expliqué parce que je suis allée à Séoul 4 fois, j'ai vécu 1 an, je connais bien comment les Coréens sont, un petit peu les différences sociales et culturelles, du coup je voulais vous le dire. Du coup je visualisais exactement les lieux il est mentionné dans le récit, donc ça il y a d'autant plus intéressant. Et du coup il y a Doggo, en fait il fait un petit peu sa vie et un jour il va retrouver le sac d'une dame qui s'appelle Madame Yom, et en fait elle va réussir à le joindre parce qu'elle a oublié son sac, et pour le remercier il y a d'avoir récupéré ses affaires saines et sauves, elle va l'engager dans son convenience store. Alors un convenience store en Corée ainsi qu'au Japon, mais au Japon on appelle ça des combini. Ce sont des petites épiceries, des petits commerces ouverts très souvent 24 heures sur 24. En Corée vous avez par exemple 7-Eleven, E-Mart, GS25 et CU. Ce sont vraiment les franchises principales. Sauf que Madame Yom est à la retraite. Elle était prof avant et elle a voulu en fait s'occuper en créant une activité, en créant son propre convenience store, parce qu'il y a effectivement en Corée des convenience stores indépendants qui ne sont pas sous ces franchises que je vous ai mentionnées avant. Et du coup elle décide de l'engager pour un shift de nuit, donc en horaire de nuit, il fait 20h, 8h du matin. Vraiment pour le remercier, pour essayer de le réinsérer dans la société, pour lui rendre service, parce que Madame Yom, on s'en rend rapidement compte, c'est une femme très bonne, très gentille, qui fait tout pour que ses employés s'en sortent. Elle les paye un petit peu plus que le minimum horaire. Et même si son activité ne fonctionne pas énormément, parce qu'il y a plusieurs convenience stores dans les alentours et qu'elle est un petit peu plus chère, elle maintient cette activité-ci pour ses employés. Donc Doggo va être formé. Au début forcément c'est un petit peu compliqué, mais ça va le faire, il va apprendre, il va être très diligent, il va prendre des notes, et il y a notamment Shion qui est une jeune femme qui veut passer l'examen. Alors comment ils disent, de civil servant, donc de servant civil. En gros ce sont les postes souvent dans l'administratif, dans les bureaux, fonctionnaires quoi. Et en fait c'est la planque parfaite en Corée, parce que être fonctionnaire en Corée, être fonctionnaire en France c'est pareil quoi. Vous avez 2 jours de suite, vous ne faites pas d'heures supplémentaires, enfin c'est vraiment la planque idéale dans une société où vous travaillez jusqu'à la dépression et jusqu'au suicide souvent. Donc Shion va le former, cette jeune femme qui veut passer ce fameux examen, et ça va bien se passer. Voilà, c'est l'évolution de Doggo qui va être un petit peu insérée
qui va travailler. Il va y avoir des anecdotes avec des clients. Dogo a vraiment le cœur sur la main, il apprend très vite, enfin bref, c'est vraiment très sympa. On a également Sonsook qui est une femme plus âgée, qui a un fils de 30 ans qui a abandonné son travail, qui vraiment, il était issu d'une très bonne université, il avait un très bon travail et il a tout lâché du jour au lendemain et elle est vraiment énervée contre ce fils qui ne fait rien de sa vie. Et il y a Madame Yom, la propriétaire du convenience store également, parce qu'elle a une fille qui s'en sort très bien et un fils qui est dans des magouilles, des trucs, enfin bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est un roman sur les secondes chances, c'est sur la réinsertion, c'est sur les relations sociales, amicales, la famille, les hauts, les bas de la vie. Et du coup, le convenience store est situé dans le sud-ouest de la gare de Séoul, le quartier de Sukmyung University, qui est une université pour femmes, et c'est également le nom d'une station de métro. Et du coup, c'est hyper drôle parce que je voyais exactement les rues, je voyais exactement l'endroit. Donc ça fait vraiment très drôle quand vous lisez un livre. En plus, je l'ai lu en Corée, il se passe en Corée, et sans être dans l'édite rue quand je lisais ce roman-ci, je voyais exactement où c'était quoi. Donc il y avait cet affect-là, forcément. J'aime bien la façon dont c'est écrit, je sais pas, c'est vraiment bien. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je pense parmi les livres un petit peu feel good asiatiques que j'ai lus il y a dernièrement, celui-ci, je pense qu'il reste un de mes préférés. Donc voilà, The Second Chance Convenience Store de Kim Ho-yeon, sous le nom Le Vagabond de Séoul, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je mettrais un bon 8,5, 9 sur 10. Je l'ai trouvé vraiment chouette. Et le second roman que malheureusement j'ai beaucoup moins aimé, c'est The Vanishing Cherry Blossom Bookshop de Yatakuya Asakura, roman japonais du coup comme son nom l'indique. J'ai particulièrement craqué, oui vous commencez à me connaître sur la couverture que je trouvais vraiment magnifique. Celui-ci je l'ai payé plus cher que le précédent mais franchement ça va, 20 000 won en ce moment équivalent à peu près à 11-12 euros, sachant qu'au Japon il était vendu à au moins 17-18 donc je ne l'ai pas acheté au Japon. Au Japon ils se mettent beaucoup trop bien donc j'ai attendu de retourner en Corée pour l'acheter. Alors au début j'ai beaucoup aimé ce roman qui est vraiment dans la vibe, alors il me fait penser au... alors comment il s'appelle déjà ? C'est un roman coréen que j'avais emprunté à la librairie quand j'y travaillais. Je crois que c'est la librairie des souvenirs. Et c'est carrément le même genre, mais version japonaise. C'est en fait une librairie qui apparaît qu'aux personnes qui en ont besoin. Et en lisant un extrait d'un livre, on retourne dans le passé et on peut discuter avec une personne qui nous est chère. J'ai vraiment l'impression que c'était copié-collé. Donc il y a eu cet aspect-là forcément qui m'a un petit peu empêché d'entrer dans le récit, parce que c'était une redite d'un roman que j'ai lu il y a 6 mois, donc forcément c'est pas fou quoi. Mais c'était quand même sympa, et en plus je l'ai commencé dans un bel endroit de Séoul que j'ai découvert au pif, un jour où il faisait hyper beau, même un peu chaud alors qu'on était en novembre, mi-novembre, et je bronzais, je lisais ça aux abords d'une petite rivière avec plein de fleurs, c'était bien, il y a cet affect là aussi de où est-ce qu'on lit un livre qui vous donne un petit peu un affect plus ou moins grand pour une lecture je trouve. Alors dans ce roman-ci on suit 4 personnages qui vont découvrir la librairie que tient Sakura. Sakura en japonais ça veut dire fleur de cerisier, qui tient ce commerce-ci avec son chat qui s'appelle Kaleko je crois. Et en fait, au début, c'est une femme qui vient de perdre sa mère. Cette femme est illustratrice, donc elle prend évidemment des jours off. Oui, les Japonais prennent parfois des jours off pour les enterrements, ça arrive. Et en fait, elle va trouver cette librairie-ci. Elle doit tout gérer les funérailles seule parce que son frère habite à l'autre bout du monde. On a également un homme, je crois que ça s'appelle Shingo, c'est lui. The Train Glided, machin. Oui, Shingo. Shingo, c'est son dernier jour de travail. Il est conducteur de train. Et en fait, sa femme décédée lui manque énormément. Il va pouvoir communiquer avec elle via... Il y a la lecture d'un des livres en rentrant dans la librairie. Et en fait, il faut que Sakura, la jeune femme propriétaire, lise le même extrait que le client au même moment pour qu'il puisse un peu parler à la personne avec laquelle il veut parler. Ensuite, on a 2 sœurs jumelles qui ont atteint l'âge adulte. Il y a
elles vont se séparer, enfin leurs chemins vont se séparer, elles vont vivre dans des villes différentes et il y a un jeune homme, un ami à elle qui est décédé des années plus tôt en gros et voilà, elles vont lui parler, je sais plus, enfin bref, voilà, c'est assez mignon. J'avoue que le dernier chapitre ça m'a un petit peu saoulée parce que c'était très répétitif. Vous savez, un petit peu comme la saga de Tant que le café est encore chaud, c'est vraiment cette vibe là que ça donne, donc c'est ultra répétitif quoi, disons les termes. Et là on suit Kozue qui a perdu sa mère et je crois qu'il va lui parler, bref. Donc voilà, c'est pas mal, mais c'est vraiment dans la vibe vue et revue. À croire que tous les auteurs japonais et coréens se sont mis d'accord, ont fait un book talk, se sont réunis et ont écrit leurs histoires ensemble sur les mêmes sujets. Donc c'est vrai que c'est un peu lassant, cependant je vais clairement le laisser en évidence ici parce qu'il est beaucoup trop beau. Ouais, je me mettrai 7 sur 10 grand max parce que voilà. Bon et bien écoutez, c'en est tout pour cette courte vidéo de 2 romans un petit peu dans la vibe feel good, un roman japonais et un roman coréen, tous les deux en anglais, celui-ci traduit en français mais celui-ci pas encore. Si j'ai l'info un jour, je vous le dirai sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon pseudo c'est le même qu'ici, je partage pas mal de choses. Donc voilà, écoutez pour ceci, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo évidemment très rapidement avec des lectures en français de littérature française. Merci d'avoir regardé celle-ci, moi comme d'habitude, je vous dis à très vite, bye.